Bonjour, Brice Ras, élève à l'IDRAC Nice en Bac+4. Je suis actuellement en alternance à Rétif au siège de Villeneuve-Loubet et je vais donc maintenant vous parler de mon rapport de recherche. Je vais tout d'abord vous présenter donc Rétif, l'entreprise dans laquelle je travaille, son environnement. On va ensuite on va analyser le thème qui va être abordé durant ce rapport de recherche, vous expliquer ma revue de littérature et finir par une conclusion et des pistes d'amélioration pour Rétif. Donc Rétif a été créé en 1963 par André Rétif au Mans. C'est une entreprise qui a 80 magasins en France et un site web, et qui est développée aussi en Europe. Donc il y a 31 magasins en Europe et 3 sites web en Espagne, en Italie et au Benelux. Le CA 2016 était de 150 millions et Rétif a vendu 21 millions de produits. Rétif a une offre de produits et de services. Rétif propose 50 000 références dispatchées en 14 gammes de produits, et Rétif est le leader européen sur le marché de l'agencement B2B. Pour l'analyse donc interne, j'ai réalisé un SWOT du service produit, et j'ai vraiment réalisé ce SWOT vraiment par rapport au thème que je vais aborder. Donc les forces de Rétif est qu'il y a un personnel qui est vraiment expérimenté. Tout le monde est là à peu près depuis 5 ans. C'est vraiment une vraie force. Le service a une puissance d'achat au niveau du budget, propose une offre de 50 000 références et aussi des services associés comme par exemple la pause ou la livraison. Rétif intègre de nouveaux marchés comme les opticiens, la pharmacie. Rétif a aussi des faiblesses, comme la distance avec son dépôt logistique. Il n'y a pas de service qualité au sein du service produit. Il y a très peu de fournisseurs français avec qui on travaille. Du coup, la relation avec les fournisseurs sont assez restreintes, d'une part par rapport à la barrière de la langue et du fait de l'éloignement où c'est très difficile de les voir souvent. Malgré tout, Rétif a aussi des opportunités, comme l'intégration de nouveaux marchés, comme le CHR, par exemple, hôtel, café, restaurant, qui est un marché que Rétif va développer très rapidement. Nous avons aussi une marketplace, première marketplace dédiée aux pros, et a pour objectif aussi d'instaurer un service qualité au cœur de sa stratégie. Malgré tout, il y a aussi des menaces comme la concurrence. En effet, Metro arrive sur le marché de l'agencement, et aussi Ikea Business qui lance sa gamme de produits B2B. L'insatisfaction client que j'ai pu aussi noter chez Rétif du fait du nombre de réclamations que j'ai pu voir est une menace, car l'insatisfaction client peut faire baisser les ventes et dégrader l'image de marque de Rétif. C'est vraiment une menace vraiment à prendre au sérieux. Cependant, à notre convention 2017, notre président nous a expliqué qu'une nouvelle stratégie d'entreprise était mise en place, qui était d'intégrer donc la qualité au sein de Rétif. Donc quand il parle de qualité au sein de Rétif, c'est par rapport aux produits et aux services. Rétif a développé une offre de 50 000 produits, donc avec son référencement Rétif et sa marketplace, ses services associés, et le président veut donc associer la qualité à ça, puisque avoir une offre conséquente et des services conséquents, mais sans qualité, ça rime pas vraiment à grand chose. Voilà, donc le thème abordé, c'est donc la qualité en fait en général, avec l'angle d'attaque de la non-qualité. En effet, il est plus facile de repérer la non-qualité, qui nous vient de l'insatisfaction client. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient, quel impact ça a sur les entreprises. On va essayer aussi de voir l'impact qu'a la relation client-fournisseur par rapport à la non-qualité, quels sont les avantages de cette relation client-fournisseur, qu'est-ce que ça peut nous apporter, pour ensuite finir sur la qualité et la satisfaction client. Et qu'est-ce que c'est? Donc pour Fernand Saverino, c'est la différence entre la qualité visée et la qualité obtenue. La non-qualité commence quand une partie prenante, qui peut être interne ou externe à l'entreprise, constate un problème.
Malheureusement, la non-qualité est banalisée par les managers, en fait, qui la relaient au manque d'implication du personnel, sans penser que ça peut venir de l'organisation elle-même. Et donc traiter la non-qualité peut permettre l'obtention justement de la qualité. Derrière la non-qualité, il y a les coûts cachés, repris par Saval et Zardet, donc leur théorie. Ils partent du principe qu'un dysfonctionnement peut être amélioré, donc il faut les quantifier et les chiffrer pour justement trouver les causes racines et ne plus en avoir. Ils ont distingué deux types de dysfonctionnements dans les services et dans la gestion, et toute activité d'entreprise cause des pertes de temps, un manque à produire, des ruptures de stock, une mauvaise qualité, et c'est des coûts que l'entreprise justement ne mesure pas, puisque c'est assez difficile de les détecter et c'est vraiment dispatché sur toute l'entreprise. C'est vraiment des coûts très très compliqués à détecter, à chiffrer, à hiérarchiser, et voilà. Quels sont les impacts sur l'entreprise de la non-qualité? Donc en fait, la conjoncture actuelle et la concurrence poussent les entreprises à avoir une qualité de produit et de service élevée pour satisfaire les clients et se différencier des concurrents. Beaucoup contrôlent la qualité, mais peu d'entreprises contrôlent la non-qualité en fait. Et pour Florence Gillet-Guanard et Bernard Seynaud, il est prioritaire de ne pas produire de non-qualité. Voilà. Qu'est-ce que c'est en final cette non-qualité? C'est le résultat d'une mauvaise coordination entre les fonctions, ce qui implique une réorganisation et une amélioration des communications et de la coordination dans les services transverses. Chiffrer la non-qualité va aussi permettre à la direction de prendre conscience que c'est une perte de gain net sur l'entreprise et ce qui va leur permettre de réagir. Ce phénomène au final est accentué par Internet puisque le client qui est insatisfait, si on pense que la non-qualité est détectée par le client, un client insatisfait va forcément en parler à plusieurs personnes, etc., va pouvoir même le mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir un impact très néfaste pour l'entreprise. Donc le travail à faire pour éviter cela, c'est d'avoir déjà une bonne relation avec son fournisseur et un besoin bien exprimé et contrôlé. Donc le besoin en fait il va être exprimé par le cahier des charges, donc c'est un outil vraiment indispensable pour faire le lien entre la demande du client et le fournisseur. Ça va permettre d'inclure aussi des contrôles, par exemple sur un taux de qualité ou un taux de non-qualité, et de prévoir aussi des sanctions si ce taux est dépassé. À plus grande échelle, pour les grandes entreprises, des CGA, donc des conditions générales d'achat, peuvent être prévues. Donc ça reprend donc le cahier des charges, mais avec des termes un petit peu plus larges. Qui dit achat dit forcément charge importante pour les entreprises. C'est un très gros budget que les entreprises mettent dans les achats et ils se doivent d'être contrôlés et notamment par le contrôle des fournisseurs. Donc d'après Carole Donada et Gwenaël Notachevski, il y a deux approches, l'approche transactionnelle et l'approche relationnelle. Donc l'approche transactionnelle qui est le contrôle formel est en fait un contrôle qui va être vraiment chiffré, on va pouvoir avoir des indicateurs pour pouvoir contrôler le fournisseur sur sa performance et c'est vraiment fait à base de chiffres. Et l'approche relationnelle, donc qui est le contrôle informel, est lui qui se base sur vraiment l'historique de la relation entre l'entreprise et le fournisseur. Donc il n'y a pas du tout de données chiffrées et c'est vraiment plus un lien informel entre les deux parties. En revanche, les deux sont liés. Pour avoir une bonne relation avec son fournisseur, c'est un mélange de contrôle formel et de contrôle informel. Les outils donc de contrôle qu'on peut avoir, notamment pour le contrôle formel, c'est par exemple le SRM, donc Supplier Relationship Management, qui est un logiciel en fait pour consolider toutes les informations des fournisseurs et pouvoir les comparer entre eux. On peut aussi avoir des tableaux de bord, donc chiffrés par rapport à des indicateurs que l'entreprise aura déterminés, et l'outil de reporting, donc qui est de communiquer ces indicateurs à la direction. On peut avoir aussi les ERP et les PGI, donc les logiciels de gestion intégrée, qui eux vont permettre en fait une bonne relation, une bonne transmission des informations en fait dans la base de données de l'entreprise. On peut aussi avoir des fiches performance fournisseurs
qui inclut la qualité, le coût, le délai, l'innovation, le management. Après, c'est un petit peu à adapter pour chaque entreprise. On peut avoir aussi une évaluation de la relation avec le fournisseur, donc savoir par exemple combien de fois on l'a vu sur une année, les relations qu'on a avec lui, et un plan de progrès aussi. Justement, quand on détecte une anomalie, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a eu et de traiter les causes racines pour justement que le problème n'arrive plus. Donc, tous ces outils sont vraiment des leviers de réduction de non-qualité. Nous allons parler maintenant des nouvelles stratégies qualité des entreprises. Donc la norme ISO 9001 version 2010 prône que le client soit mis au cœur des stratégies d'entreprise. La qualité, en fait, pour un client, c'est la différence entre la qualité attendue et la qualité perçue, en sachant que la qualité est différente pour chacun. Il existe deux stratégies. La différenciation, qui est l'amélioration du produit selon le besoin du client, et sous les 8 dimensions qualité, comme par exemple la fiabilité, et de rendre unique le produit. Et la domination par les coûts, donc c'est des économies d'échelle, amélioration des processus, qui a pour but de baisser la non-qualité. On peut maintenant parler des outils pour bien orienter sa stratégie client et pour bien comprendre le client, son besoin, tout ça. Donc il y a l'enquête de satisfaction qui va nous permettre de justement voir ce que le client pense de nous et la qualité qui se dégage de notre entreprise par sa vision à lui. Et on a aussi la norme ISO 9001 qui est vraiment garantie au client que nous maîtrisons, que l'entreprise maîtrise ses processus spécifiquement pour lui. Et en interne aussi, c'est une autre valeur qui est d'avoir une opportunité d'amélioration sur les conditions de travail pour le personnel. De cette revue de littérature, donc pour en fait obtenir la qualité, il faut traiter la non-qualité. Il faut aussi avoir un lien avec son fournisseur, donc avoir un lien, le contrôler, ce sont vraiment des leviers pour diminuer la non-qualité, et ce qui a pour but de satisfaire ses clients, le but de toute entreprise pour pouvoir vendre des produits et avoir un meilleur chiffre d'affaires. Donc les pistes d'amélioration pour l'entreprise, au vu de l'analyse interne, donc ce serait d'impliquer en fait les fournisseurs dans notre démarche. On a vu qu'ils étaient éloignés, etc., que Rétif développait vraiment son offre, et le but ce serait vraiment de les inclure pour créer justement un lien avec eux. Ce serait l'occasion aussi de renégocier les conditions d'achat et d'inclure dans ces conditions d'achat la performance fournisseur. Donc vraiment ce contrôle, inclure peut-être un taux de qualité ou un taux de non-qualité et des pénalités qui vont avec. Voilà. Il m'a été demandé de créer en fait, comme en première étape de ce projet qualité au service produit, de créer en fait un logiciel de collecte de données, notamment nos litiges clients via le web et via les magasins. Donc c'est une demande du directeur produit, et aussi de créer des tableaux de bord. Donc la vraie problématique maintenant, c'est de savoir en quoi la création de ce logiciel de contrôle de la performance fournisseur va permettre d'améliorer l'efficacité du service produit de la société. Voilà, donc ça c'est vraiment la question à traiter, et donc cette question va être traitée donc l'année prochaine. L'outil est en cours de développement actuellement chez Rétif, et la suite donc de ce rapport de recherche sera traitée l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce thème vous a plu. Merci.